Bonjour, c'est Amandine du blog Life Fast to Happiness, chemin de vie vers le bonheur. Vous le savez, vivre de nouvelles expériences, ça fait partie des petits pas qui me rendent heureuse. Aujourd'hui, j'ai plein d'idées dans la tête, ça bouillonne, c'est le jour idéal pour tester le forest bathing ou bain de forêt. C'est une pratique japonaise qu'on appelle le Shirin-yoku, je ne suis pas sûre de prononcer correctement. Alors, je vous mets le mot par écrit, ça consiste à s'immerger en pleine forêt pour en recueillir tous les bienfaits. Spontanément, quand vous vous promenez en forêt, vous allez ressentir des ondes positives, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Eh bien, c'est scientifiquement prouvé que ces bains de forêt permettent de réduire les battements cardiaques, la tension artérielle, le stress, d'améliorer l'humeur et de refaire le plein d'énergie. La façon la plus simple de pratiquer le bain de forêt, c'est de se promener en forêt, si possible en dehors des sentiers, pour être vraiment au cœur du milieu naturel, au plus proche des arbres et profiter des composés volatiles et des huiles essentielles qu'ils vont nous envoyer. On marche lentement, on respire, on profite du moment. Mais moi, je vous propose d'aller plus loin en suivant les conseils de Faith Douglas. C'est une Britannique qui s'est spécialisée dans les forest bathing. Je vous mets les références ci-dessous. Elle anime des ateliers, elle emmène des gens en forêt et elle nous conseille plusieurs étapes pour réussir son bain de forêt. La première étape, elle consiste à se secouer. Secouer les bras, secouer le corps, secouer les jambes. Faith Douglas, elle fait le parallèle avec ces animaux en captivité qui retrouvent la liberté et qui ont tendance à s'ébrouer juste avant de partir à la vie sauvage. Elle explique que ça permet de se débarrasser de tout ce qu'on a de mauvais pour laisser pénétrer les bonnes ondes et tout ce qui est positif. Donc, la honte n'a jamais tué personne, c'est ce que je me dis en ce moment précis. Et donc, on s'ébroue pour laisser partir le négatif. La deuxième étape consiste à vous concentrer sur les bruits environnants, les bruits de la forêt. Donc là, par exemple, on entend le chant des oiseaux, on entend le vent dans les feuilles. Et quand vous marchez, vous allez aussi prêter attention aux bruits que vous allez faire en foulant la terre, les cailloux. La troisième étape, elle consiste à choisir un arbre, l'arbre qui vous séduit le plus dans votre environnement proche, et dans un premier temps, de l'observer le plus précisément possible. Vous allez pouvoir examiner sa hauteur, sa ramure, ses feuilles, et puis prêter attention à son tronc, à son écorce. Donc, premièrement, que la partie visuelle. Et puis, dans un deuxième temps, vous allez pouvoir toucher. Alors, toucher la rugosité de l'écorce, toucher la mousse. Est-ce que c'est frais? Est-ce que c'est sec? Est-ce que ça pique? Est-ce que c'est doux? En quatrième étape, vous allez rentrer véritablement au contact physique de la nature. C'est ce qu'on appelle l'earthing. Earth comme la terre. Déjà, il y a une pratique qui est relativement connue, qui est celle qui consiste à enlacer un arbre. Donc vous choisissez encore un arbre qui retient votre attention et vous allez le tenir, l'embrasser pendant 5 à 10 minutes et vous allez pouvoir ressentir l'énergie de cet arbre et ça va vous faire beaucoup de bien. La deuxième technique d'earthing, elle consiste à marcher pieds nus. Moi, je trouve que dans la forêt dans laquelle je suis, ça ne se prête pas très bien parce qu'il y a beaucoup de cailloux, de branches au sol. Mais voilà, l'idée c'est celle-ci, de pouvoir toucher la nature. Et si vous êtes mal à l'aise avec ces deux techniques, vous pouvez choisir quelque chose de beaucoup plus simple, c'est de vous asseoir au pied de l'arbre en collant votre dos contre le tronc et ce sera tout aussi bénéfique. Dernier conseil de Faith Douglas, ne pas hésiter à pratiquer le bain de forêt, quelle que soit la météo. Sous la pluie, vous allez entendre des sonorités différentes, vous allez ressentir des sensations
différentes sur votre visage. La forêt aussi, tout entière, sera différente dans ses couleurs, avec ses lumières. Donc n'hésitez pas à sortir, même quand il pleut. Dans tous les cas, moi j'ai beaucoup apprécié cette expérience. Je suis arrivée avec la tête complètement encombrée. Je ressors complètement zen. J'ai fait le vide, je me sens bien. Je vous recommande cette pratique et en tout cas, moi je vais essayer de l'intégrer plus souvent dans ma vie. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Je vous en remercie. Je vous dis à la semaine prochaine. Trouvez votre chemin de vie vers le bonheur.